Aujourd'hui, à Mieux comprendre pour mieux bouger, on va parler de slackline. Évidemment, on va parler d'équilibre, mais on va parler de sécurité aussi, puis tous les petits points à savoir pour bien commencer. On va donner des cours à l'intérieur là-bas, même l'été, c'est trop loin. OK, mais Slack School Québec, cherchez ça. On a un site web, Slack comme Slackline, Slack puis School comme école, Québec. Slack School Québec. Non, c'est Marie-Ève. Je te propose qu'on s'assoie ici et qu'on jase un peu de toi, ton entreprise. Premièrement, merci Marie-Ève d'être ici avec nous aujourd'hui. Super plaisir d'être là. Ouais, je suis contente qu'on parle de slackline. Moi, ça fait longtemps que j'en fais puis je vois que ça devient de plus en plus populaire. Comme tu dis, c'est un sport qui prend beaucoup de place de plus en plus, en émergence carrément. Slack School Québec, l'école de slackline de Québec, on a fondé ça officiellement en 2017, donc une école qui est axée justement sur l'enseignement de la slackline, autant chez les jeunes ados, adultes, puis développement acrobatique aussi, qui fait beaucoup de sens avec, comme je disais, là, mon lien avec la gymnastique, parce qu'il y a une branche de la slackline qui est très acrobatique, donc on pratique les deux, on enseigne les deux, mais vraiment s'assurer de le faire, aller vraiment chercher les bases de chaque. Ouais. Puis pour les gens qui connaissent pas ça, là, puis qui regardent les gens dans un parc et ils se disent « Oh mon Dieu, j'y arriverai pas », en fait, c'est vraiment accessible à tous. Super accessible, oui. Puis c'est beaucoup ça aussi notre mission, d'essayer de démocratiser ça. Si on est capable de marcher, on est capable de faire de la slackline, c'est neuromoteur. Il s'agit juste en fait de se donner le bon contexte, de s'assurer que ça reste sécuritaire. Puis il y a des trucs en fait justement pour aller chercher le contexte qui nous permet d'y aller progressivement. Donc vraiment d'y aller par étapes. Hey, je te propose qu'on aille voir ça justement, ces trucs-là pour recommencer. Bien, pour commencer déjà en partant, puis on regardera tout le reste. Merveilleux. Excellent. Allons-y. Souvent, lorsqu'on donne les initiations, c'est qu'on va d'abord expliquer un petit peu la différence entre la 1 pouce, qu'on va voir la orange ici, qu'on ne peut pas rater, puis la 2 pouces, qu'on voit le plus souvent, en fait, ce que les gens se procurent un peu partout, là, dans les grandes surfaces. Exactement. Donc, est-ce que, de base, on se fait poser la question, est-ce que c'est plus difficile sur la 1 pouce ou la 2 pouces? Est-ce que c'est exactement la même chose? Tout ça. Donc, ce que la ligne de 2 pouces, trickline particulièrement comme celle-ci, nous apporte, c'est une sensation un peu trampoline. Donc, carrément, ce qu'on fait sur un trampoline, à la limite, on peut le faire sur la ligne. Donc, c'est sûr qu'au départ, les bases sont les mêmes. On ne commence pas à faire des backflips sur la ligne en commençant. Mais déjà, on sent vraiment le petit rebond, la petite sensation trampoline. Puis pour ceux qui ont déjà fait de la trampoline, l'espèce de contrôle du rebond, dans le petit rebond. Oui, exactement. Celle-ci, on peut aller chercher un contrôle de gauche à droite, ce qu'on peut plus ou moins ici. Donc, j'ai une question pour toi. Moi, je viens du monde d'escalade. Fait que clairement, moi, j'ai commencé là-dessus parce qu'on prenait nos 5 d'escalade pour faire ça. Mais dans le fond, c'est parti de l'escalade. C'est parti de l'escalade. L'histoire dit que c'est beaucoup au niveau de la Californie que ça a émergé, là, plus vers la fin des années 80. Donc, oui, on voit ça exploser dans les dernières années, mais c'est pas depuis 2010 là, que la slackline existe. C'est sûr qu'au Québec, c'est plus récent. Mais ça fait quand même plusieurs années là, que plusieurs personnes là, qui pratiquent la slackline. C'est juste plus répandu maintenant. Puis plusieurs personnes peuvent se procurer une ligne, ce qui est bien. Ceux qui commencent, on leur suggère plus une 2 pouces, pareil, hein, plus stable quand même. Bien, surtout pour certains mouvements, pour certains placements, parce que c'est pas juste les pieds qu'on met sur la ligne. Pour certains placements, on voit que c'est plus facile sur la 2 pouces de manière générale. Marie-Ève, qu'est-ce que tu suggères aux gens là, pour commencer à embarquer sur leur slackline, etc.? Là? Pour débuter, une des choses qu'on fait, c'est de s'assurer que la ligne n'est pas trop longue pour faire en sorte que ça soit plus facile. Puis, si jamais on a une 1 pouce puis qu'on doit la partir un petit peu plus haute parce que sinon on touche par terre au centre, on va demander à quelqu'un de venir s'asseoir. Beaucoup plus accessible parce qu'elle va être plus basse, donc on va pouvoir se mettre dans un contexte où est-ce qu'on peut travailler sécuritairement sans que quelqu'un nous tienne la main parce qu'on va avoir tendance à s'accoter puis le corps n'apprend pas aussi vite.
Comment on fait pour embarquer sur cette belle machine? Ce qu'on va vouloir faire en premier, ça va être d'essayer de tenir debout. Ouais. Le pied en ligne, on regarde le point fixe. Je vais me propulser avec ma jambe qui est au sol le plus possible au lieu de pousser comme ça, puis je vais venir placer mes bras vers le ciel. Donc ici, souvent, ça ne sera pas intuitif au début. Les gens vont vouloir placer les deux pieds tout de suite, puis ça fait en sorte qu'on vient s'accroupir un petit peu. Donc d'essayer de faire confiance au fait que si vous restez sur la ligne, travaillez sur un pied, sur l'autre pied, c'est vraiment comme ça qu'on va aller chercher un travail qui est plus maîtrisé, si je peux dire. Donc, de prendre le temps de rester, c'est une position statique, mais dynamique aussi en même temps. Ben oui. Mais c'est ça, d'aller travailler sur un pied. D'aller marcher après. C'est ça, exact. Donc, bon, il y a une progression aussi pour la marche. Donc, juste en étant sur un pied, d'aller tâter la ligne, mais toujours essayer de regarder notre point fixe. Donc, un autre truc aussi, qui n'est pas toujours facile, c'est d'essayer justement, lorsqu'on va aller porter notre pied devant, d'essayer de continuer à regarder notre point fixe qui est vers l'avant. Donc, souvent, les gens, ils vont vouloir regarder la ligne pour essayer d'aller porter le pied. Donc, c'est ça, d'être beaucoup plus en mesure de regarder la ligne de regarder le point fixe pour s'aider dans le transfert. Puis là, la fameuse jambe qui shake dans tous les sens quand on commence, là, quand on se demande c'est quoi qui se passe, là, tu voudrais-tu donner des petits trucs ou expliquer un peu? Oui, bien, il faut faire confiance au processus, déjà en partant. C'est neuromoteur, donc c'est sûr qu'au début, on est habitué dans notre vie d'être en équilibre sur un pied, sur une surface stable. Donc, d'arriver sur quelque chose qui bouge, le corps va réagir comme il peut, puis justement, c'est très grossier. Donc, plus la pratique est là, plus notre temps sur la ligne, dans ce contexte-là, augmente, plus ça va se raffiner. Donc, ça n'arrête pas nécessairement de bouger, mais c'est sûr qu'au début, là, ça va venir... c'est ça. Donc, créer vraiment une incertitude que le corps ne comprend pas trop. Donc, justement, ça va de gauche à droite, les réactions, finalement, au débalancement. Mais c'est ça, de se mettre dans un contexte, encore une fois, accessible, sécuritaire pour apprendre. Rester plus qu'une fraction de seconde en haut, hein, c'est comme ça qu'on va apprendre. Puis rapidement, la progression est très rapide. Oui, donc, ça va vite quand même. Il faut se donner une chance au processus. Puis pas juste travailler d'un côté. Je reviens à ça, mais souvent, on va être super efficace d'un côté. Puis c'est normal d'avoir un côté qu'on dit plus drôle. Faut pas dire que notre côté est moins bon, mais c'est juste plus drôle. Il va peut-être demander un peu plus. Mais c'est ça, de faire confiance, puis de prendre le temps de travailler les deux côtés va nous assurer d'être capable de marcher sur la ligne. OK, fait que là, j'y vais. Yes! On va essayer de regarder un point fixe. Mais là... Oh, ça revient! Oui! Yeah, bon travail! Je m'en viens! Mais là, il faudrait que je tombe, hein? Tu peux commencer à reculer. Ah, reculer, ben là! Hey, Christian! Mais là, bon, là, ça me redonne des bons feelings sur la 1 pouce, mais vous parliez tantôt de 2 pouces. Tu voudrais-tu nous montrer ça un peu pour nos téléspectateurs? Tout à fait, on va aller en installer une de ce pas. Excellent! Ça venait avec moi. Y a-tu une distance qui est comme recommandée ou au moins 10-12 pieds, là, c'est super sympathique. Okay. Puis on veut des gros arbres. On veut pas des petits arbres avec de l'écorce quand même dure. C'est comme ça, c'est un arbre avec de l'écorce dure. C'est ça ce qu'on veut, exactement. OK. Donc, on va utiliser ces deux arbres-là. Parfait. Ici comme ça. Puis on va pouvoir commencer à faire notre installation. Fait que là, je te vois avec tes serviettes, tout ça. Là, je crois pas que c'est tout le monde qui pense à ça, mais j'imagine que vous faites ça pour une raison. Hein? Super important. Il faut protéger les arbres. Si on veut continuer à pouvoir en faire longtemps, c'est important de protéger les arbres. Puis en plus de ça, ça protège notre matériel pour que nos sangles ne bougent pas sur l'arbre. Exact. Fait que c'est super, super important. Attends, je vais déposer ça. Bon, ça, c'est des slacklines qu'on achète déjà toutes faites, contrairement à l'autre qui avait les mousquetons, tout ça. C'est que c'est sûr que les gens vont se procurer en général. Oui, okay. En général, c'est la ligne qu'on va prendre. Puis là, je te voyais tantôt, tu parlais de safety line, c'est ça que tu as là en ce moment? Exact. Ça va être la safety. On va l'installer en dernier. Super important, il faut quand même protéger. Vu que c'est beaucoup dynamique puis on fait des rebonds, c'est important, ça pourrait briser puis nous voler dessus. Donc, on va juste faire le tour de l'arbre. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer
la slackline dans ce trou-là. Je pars avec ça. Excellent. De ce côté-ci, ce que je vais vouloir faire, ça va être un V. Ici, super important, je vais plier ma slackline pour que quand ça arrive ici dans le trou, ça soit un petit V comme ça. Comme ça, notre slackline va sortir plus en ligne droite. Parfait. Super, super important. On va aller installer les autres protège-arbres. Donc, on installe ça ici. On va essayer de le mettre un petit peu à la hauteur des genoux. Comme ça, si on tombe, c'est un petit peu plus sécuritaire. Oui, puis on n'a pas parlé de ça tantôt, mais définitivement choisir un terrain plat ou sans cailloux ou autre, Terrain surtout plat, si on est oui, pieds nus. exact. Puis, on essaie de regarder Racines. beaucoup les racines. Les Exact. racines, c'est un petit quelque chose. Je vais juste regarder en premier. Et on va juste vérifier des deux côtés, à voir si on sort bien en ligne droite. Fait que là, Yes! c'est tout bien installé, puis on serait prêt à ce que tu nous montres des petits trucs. Parfait, excellent. Ouais. On va aller de l'autre côté pour commencer ça. Parfait. On va se mettre proche de l'arbre, Oui, de l'autre côté du criquet. Comme Oui. ça va être un petit peu plus facile. Donc, même chose que tout à l'heure, le pied en ligne droite sur la ligne. On garde un point fixe en avant, les bras dans les airs. Sur celle-ci, vu qu'elle est un petit peu plus dynamique, on va se pratiquer à donner des petits bonds comme ça et à l'arrêter. absorbé. Exact. Ça, Puis ça là, va dans nous le aider fond- dans le futur. Tu te mets plus proche de l'arbre aussi parce que c'est plus stable. C'est plus stable, beaucoup plus Ouais. stable. Quand on arrive vers le milieu, on a beaucoup plus d'amplitude comme ça. Ça Ouais. va beaucoup mieux sur le côté ici. D'où là, on veut pas mettre des arbres trop loin non plus quand on commence. Hein? Exactement. Puis on les veut pas trop haut non plus. Si on tombe de la sangle comme ça, on tombe pas... Ah, Est-ce que tu veux l'essayer? On Ben va oui, juste essayer des certain. petits rebonds comme ça. ah Parfait. oui, les rebonds aussi, là. OK. Yes! Moi, je vais OK. m'asseoir au milieu. OK. Comme ça va descendre la ligne puis ça va la stabiliser un petit peu. Parfait. Là, je regarde en avant, je regarde pas mes pieds, c'est ça? Un hein? point fixe en avant, les bras dans les airs, OK. un pied sur la ligne, ça va être Juste plus un facile. pied? Ouais. OK. Un peu. Yes, exact. Non. Ben, ça ressemblait, il manquait juste le petit arrêté. Ouais, c'est ça, le arrêt, là. OK. Attends, je recommence. Yeah! Là, That's je it! me sens comme karaté woman que je suis. Je suis comme kung fu. C'est super! Attends. On dirait que je me sens pas de sauter. Yeah! Super, ça! C'est avec On le- essaie de pas trop sortir la langue. Ah non, mais là, mais la langue à l'aide, là. Good job! Bon, on espère que ça vous a donné envie de l'essayer. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Merci, Maria. Merci, Ça fait vraiment Christian. plaisir. Avez-vous un dernier petit conseil ou un petit mot de la fin là, à dire à nos auditeurs? Hein? Bien, en fait, notre mission, c'est de démocratiser la slackline. Fait que j'espère vraiment que tout le monde a compris que c'est très accessible. Il faut juste s'assurer d'avoir un contexte là, qui est approprié pour nous, qui est sécuritaire, accessible à tout le monde vraiment, puis c'est tellement ludique. On Ah, a c'est tellement ça. de plaisir, donc Moi, j'en ai mal aux joues. Tellement que j'ai ri, c'était parfait. Merci. ça fait plaisir. Salut!